Nous sommes à moins d'une semaine du 28 avril 2025, une élection fédérale anticipée, un choix décisif et un pays à la croisée des chemins. Ce n'est pas un simple vote, c'est peut-être la dernière page d'un chapitre ou le premier paragraphe d'un tout nouveau livre. En janvier 2025, le Premier ministre Justin Trudeau démissionne en pleine tempête politique. Affaibli par des tensions internes, il laisse un parti libéral vacillant. Le parti choisit en urgence Mark Carney, ex-gouverneur de la Banque du Canada, pour reprendre les rênes. Et depuis, le Parti libéral connaît une relance spectaculaire, digne d'un film d'Hollywood. Pourquoi cette élection maintenant? Parce que l'alliance avec le NPD, déjà chancelante, touchait à sa fin, et parce que la confiance n'était plus au rendez-vous. À cela s'ajoute la pression venue des États-Unis. Trump, de retour au pouvoir, relance une guerre économique. Tarifs, tensions commerciales, et même des allusions à un Canada comme 51e État. 6 styles de leadership différents s'affrontent. Seulement 2 aspirent réellement au pouvoir. Le premier, pour le Parti libéral, Mark Carney. C'est un ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre. Mark Carney arrive en politique comme un gestionnaire de crise. Il promet stabilité économique, investissement dans les infrastructures vertes, défense de la classe moyenne et diplomatie apaisée. Mais il porte aussi le lourd héritage d'un parti libéral usé par 10 ans de pouvoir et les scandales. Pierre Poilievre du Parti conservateur est aussi dans la course. Député vétéran, devenu chef en 2022, Poilievre veut ramener le Canada à l'essentiel. Moins d'impôts, moins de bureaucratie, plus de liberté économique. Il promet de libérer les Canadiens de l'inflation, des taxes et des élites déconnectées. Il séduit une base frustrée, mais inquiète aussi les plus modérés. Bref, Pierre Poilievre a de l'audace et ne laisse personne indifférent. Il s'agirait d'un réel changement de style de gouvernance si les conservateurs devaient l'emporter. Jagmeet Singh, nouveau parti, démocratique, charismatique, engagé et fidèle à ses racines progressistes. Singh pousse fort sur les enjeux sociaux, soins dentaires publics, logements abordables, taxation des ultra-riches, réforme du système de santé. Mais après plusieurs années de soutien aux libéraux, il doit convaincre qu'il n'est pas juste un parti de compromis. Yves-François Blanchet, Bloc québécois, l'homme du Québec. Blanchet défend la langue française, l'environnement, les aînés, l'identité québécoise et l'idée que le Québec doit parler d'égal à égal avec Ottawa. Pour lui, plus que des sièges, c'est l'influence qui compte. Le Parti vert du Canada est représenté par Elizabeth May et Jonathan Pedneau. Ce tandem vert met vraiment la planète au centre du débat. Leur vision ? Tourner la page du pétrole, investir massivement dans le transport électrique et replacer la mobilité au cœur d'un projet de société plus vert. Et favoriser une agriculture locale, durable et respectueuse des écosystèmes. Ils veulent aussi repenser la démocratie, consultation citoyenne, réforme électorale, plus de transparence. Ils veulent tout revoir, absolument tout. Pedneau, ancien journaliste et militant des droits humains, incarne un nouveau souffle dans un parti qui ne veut plus être en marge, mais au cœur du changement. Maxime Bernier, Parti populaire du Canada, ou PPC, ex-ministre conservateur devenu dissident. Bernier promet une rupture totale, suppression de la taxe carbone, opposition à l'immigration massive, défense absolue des libertés individuelles. Il ne vise pas le pouvoir. Non. Il vise à choquer, mobiliser, polariser et peut-être influencer de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Le 28 avril, tout peut encore basculer. Voici les principaux chemins que pourrait emprunter le Canada. Libéraux minoritaires. C'est le scénario le plus probable selon les projections. Mark Carney maintient ses bastions urbains. Toronto, Montréal, Vancouver, mais perd du terrain dans l'Ouest et l'Ontario rural. À moins que le NPD s'écroule, il pourrait devoir gouverner avec l'appui ponctuel de Jagmeet Singh comme Trudeau l'a fait.
Le Parlement resterait instable et chaque vote deviendrait un exercice de négociation. Deuxième scénario, conservateur minoritaire. Pierre Poilievre réalise des gains significatifs dans les banlieues ontariennes et les prairies, mais il échoue à percer au Québec. Sans majorité, il devrait jongler avec des alliances ponctuelles, possiblement avec le Bloc, voire avec certains députés dissidents sur des projets ciblés. Dans un contexte différent, Poilievre aurait pu gagner ces élections haut la main. Mais la guerre commerciale avec Donald Trump et les États-Unis a tout changé. Troisième scénario, conservateur majoritaire. Ce scénario repose sur un effondrement du vote progressiste, notamment en Ontario et en Colombie-Britannique. Si cela se produit, Poilievre obtiendrait un mandat clair et fort pour transformer rapidement plusieurs pans du pays, tels que la fiscalité, l'énergie et la gouvernance. Ce résultat serait une surprise, mais c'est toujours possible. Avant l'arrivée de Carney, c'est ce qui se dessinait il y a de cela à peine quelques mois. Scénario 4. Libéraux majoritaires. C'est un scénario tout à fait possible si Mark Carney parvient à rallier les électeurs modérés en fin de course. Il faudrait tout de même un rebond inattendu dans l'Atlantique et en Colombie-Britannique, et une forte division de l'opposition. Une victoire majoritaire des libéraux leur permettrait de reprendre le contrôle de la Chambre sans dépendre d'alliés. Un autre scénario possible serait une coalition formelle libéraux-NPD. En cas de quasi-égalité entre les libéraux et les conservateurs, une alliance structurée pourrait émerger. Contrairement aux ententes informelles du passé, le NPD poserait des conditions fermes en échange d'un soutien durable. Ce type de coalition serait inédit dans l'histoire récente du Canada. Comme Jagmeet Singh n'est même pas certain de gagner dans sa propre circonscription, ce scénario reste improbable. Le Bloc québécois pourrait aussi venir jouer les troubles faits. Avec ses 30 à 35 sièges projetés, il pourrait jouer les équilibristes dans un parlement minoritaire. En position d'arbitre, il pourrait négocier des gains importants pour le Québec. Ce rôle de pivot lui donnerait, en fait, une influence nationale bien au-delà de ses frontières électorales. Pour ce qui est du Parti populaire du Canada, aucune victoire n'est prévue. Mais il pourrait bien faire perdre des sièges clés aux conservateurs en divisant la droite. Les Verts, eux, sont en bonne position dans quelques courses serrées à Vancouver, Halifax ou Guelph. Et puis, il y a les indécis. Près d'un tiers des électeurs hésitent encore. Un glissement de dernière minute peut tout renverser. Le 28 avril, ce n'est pas juste un vote, c'est un message. Alors pose-toi la vraie question. Est-ce qu'on continue comme avant ? Ou est-ce qu'on prend un nouveau virage, pendant qu'il est encore temps ? Ce jour-là, ce n'est pas les partis qui décident, c'est toi. Bonne élection.